Son style était assez évocateur, pur et original, avec une noblesse dans sa poésie. Son tout est poème, finesse et intelligence, et on le perçoit bien à travers ses sorties, de son habillement à son gestuel, en passant par son verbe. Les contemporains retiennent de lui un apprenant surdoué, un talibé sans commune mesure, qui récitait sans anicroche ses leçons. Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum avait 14 ans quand il a bouclé prématurément les cycles inférieurs et moyens des études islamiques. À 16 ans, il publie son premier livre, Les vices des marabouts. Plus tard, il écrit L'inconnu de la nation sénégalaise, El Hadj Malick Sy. À la trentaine, Cheikh Ahmad Tidiane effectue son premier voyage à Paris où il vit. Bien plus tard, pendant 5 ans, une sorte d'exil. Cette précocité intellectuelle fait qu'il joue les premiers rôles dans l'entourage de son père. Cette maturité le met en contact avec les hommes politiques avec lesquels les relations évoluent en dents de scie, de Senghor en passant par le marabout Cheikh Ibrahima Niass. Nommé ambassadeur par Senghor, son parcours politique est parsemé de contacts et de distances, mais chez les intellectuels, notamment les lettrés en arabe, Serigne Cheikh Tidiane incarne le renouveau de l'islam au Sénégal. Mystique, intellectuel et politique, Cheikh Tidiane garde à son tableau de chasse la figure de l'homme d'affaires. Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy était le troisième fils d'Ababacar Sy. Il avait accédé au khalifa en 2012 suite au décès de Serigne Mansour Sy Borom Dara Ji. Parti à 91 ans, il laisse apparaître le parcours d'un guide spirituel qui s'est affranchi du conservatisme propre à l'islam au Sénégal pour s'efforcer de se donner une identité propre à lui, celle d'un homme d'ouverture.